Bonsoir chers amis. Nous sommes devant une situation de la comptabilité générale d'où on nous a donné l'entreprise BOST et vous soumet les éléments suivants au 1er janvier 2007. J'ai donné les éléments comme matériel mobilier de bureau, client, capital, banque, fournisseur. Ça fait l'objet de la première question, d'établir le bilan. Mais aussi, on nous a donné des opérations courantes qu'on va nous demander maintenant d'enregistrer dans un journal. Et on va essayer de répondre à cette question. On va essayer de présenter le bilan. Le premier élément, on avait matériel immobilier de bureau. Matériel immobilier de bureau, c'était pour une valeur de 1,5 million. Une valeur de 1,5 million. On avait aussi le poste client. On avait le poste client d'une valeur de 2 millions. Le poste client d'une valeur de 2 millions. On avait aussi le poste banque. On avait le poste banque d'une valeur de 2,5 millions. On avait aussi le capital d'une valeur de 5 millions. Cela veut dire que c'est le capital personnel de l'entreprise d'une valeur de 2 millions, 5 millions du moins. On avait le poste fournisseur. On avait le poste fournisseur d'une valeur de 1 million. Et voilà les éléments composant le bilan de cet exercice. Si on fait le total débit par le respect du principe de la partie double, on avait dit qu'à l'équilibre total actif égale total passif. D'où on a montré immobilier d'une valeur de 1,5 million plus les 2 millions, ça va donner 3,5 millions. 3,5 millions plus 2,5 millions, ça va donner pratiquement 6 millions. Total actif qui est égal à 6 millions. Et total passif qui est égal à aussi 6 millions. Mais après avoir établi ça, on nous avait demandé des opérations courantes relatives au mois de janvier 2007, comme l'opération du 0501 retrait à la banque pour alimenter la caisse d'une valeur de 500 000, règlement des clients, achat d'immobilier d'une valeur de 800 000 par chèque numéro 002, règlement de la facture d'électricité 75 000 en espèces, prestation facturée au client 1 million, règlement de la prime d'assurance 120 000 par chèque numéro 003, et enfin la dernière opération, ouverture de compte courant postal, dépôt de 150 000 en espèces. On nous a dit, après avoir enregistré le bilan d'ouverture, d'enregistrer toutes les opérations nécessaires. Ici, on va essayer d'enregistrer le bilan. On va essayer d'enregistrer le bilan. On avait pour le matériel immobilier de bureau d'une valeur de 1,5 million, 2,5 millions du moins, 1,5 million. On avait pour le poste client pour une valeur de 2 millions. Pour le 521, on avait d'une valeur de 2,5 millions. On avait un capital qui était égal à 5 millions. Et le fournisseur qui était égal à 1 million. C'est comme ça qu'on a enregistré le bilan. On a dit que pour enregistrer un bilan de l'entreprise, l'ensemble des éléments de l'actif constitue le débit et l'ensemble des éléments du passif constitue le crédit. Et le justificatif, ça sera quoi? Ça sera report du bilan. Report du bilan. On va essayer maintenant de faire les opérations suivantes.
Pour les opérations courantes, ça commence par l'opération numéro, la date du 05/01. À cette date, on a dit retrait de la banque pour alimenter la caisse. Ici, pour enregistrer ces opérations, on va raisonner en termes de flux monétaire, de flux entrant et de flux sortant. Et aussi, pour faire face à ces opérations et de les enregistrer correctement, il faut toujours se mettre à la place de l'entreprise. Ici, quand on retire de l'argent à la banque, cela veut dire que l'argent va sortir de notre compte bancaire et qu'on va essayer d'alimenter notre caisse. Donc, à terme d'emploi et de ressources, retrait de la banque, ça constitue la ressource de l'entreprise pour alimenter la caisse. Cela constituera ce qu'on appelle l'emploi de l'entreprise. Dans ce cas, on va débuter le compte 571 et on va créditer le compte 521. Le compte 571 c'est caisse et le compte 521 c'est banque. Compte 521 banque d'une valeur de pour une valeur de 500 000. Là aussi pour une valeur de 500 000. Maintenant, on va essayer de faire le livret justificatif. On avait dit c'était chèque numéro. On avait dit que c'était chèque numéro 001. Là, on met chèque numéro 001. Après, c'est l'opération suivante. L'opération suivante, c'était à la date du 12/1. 12/01. 12/01, qu'est-ce qu'on a dit? À cette date, on a dit règlement des clients par chèque 200 000 en espèces. Et ici, on a dit que les clients constituent des éléments de l'actif. Et étant donné que les clients constituent des éléments de l'actif, les clients sont toujours débités lors de l'acquisition des créances. Mais les clients aussi peuvent se retrouver au crédit si lorsque maintenant nous sommes dans la phase de recouvrement ou de règlement du client. Et dans cette opération, on a dit règlement des clients. Dans ce cas, le client va quitter l'emploi pour devenir une ressource pour l'entreprise. D'où on va débiter 571 parce que le règlement est effectué par caisse. Et on va créditer le compte 411 parce que nous sommes dans la phase de règlement. Ici, ça sera caisse parce que le règlement est effectué par caisse. Et ici, on aura client parce que c'est le règlement des clients. Ça constitue maintenant une ressource pour l'entreprise. Client pour une valeur de 300 000. Pour une valeur de 300 000. Là aussi, au crédit d'une valeur de 300 000. Et le livret justificatif, on peut mettre règlement des clients. Règlement des clients. L'opération suivante, c'était à la date. C'est à la date du 25/1. Du 25/01. À cette date, qu'est-ce qu'on a parlé? À cette date, on a parlé de ce qu'on appelle achat d'un mobilier 800 000 par chèque bancaire. Ici, il faut toujours se mettre, pour rappel, à la place de l'entreprise. On a dit achat d'un mobilier 800 000 par chèque numéro 002. Et étant donné que nous sommes à la
position de l'entreprise. Si l'entreprise achète, c'est le matériel qui entre au sein du patrimoine ou au sein du bilan de l'entreprise. Dans ce cas, on avait dit que tout ce qui entre dans l'entreprise, cela constitue un emploi. Et quand on parle d'emploi, cela constitue un flux entrant. Cela constitue ce qu'on appelle aussi le débit. Dans ce cas, on va débiter le compte mobilier de bureau et on va créditer le compte banque parce qu'on a dit l'achat a été effectué par chèque numéro 002. On va débiter alors 244 et on va essayer de créditer 521. Et là, ça va donner quoi? Ça va donner matériel mobilier de bureau et on va créditer banque. Un crédit banque pour une valeur de 800 000. Pour une valeur de 800 000. 800 000. Et le libellé justificatif, on a dit chèque numéro 002. Et l'opération suivante, c'est à la date du 31/01. On a dit règlement de la facture d'électricité 75 000 en espèces. Et quand on parle de facture d'électricité, on fait allusion à la charge de l'entreprise. Et étant donné que les frais d'électricité constituent ce qu'on appelle une charge de l'entreprise, dans ce cas, on avait dit que l'ensemble des comptes de charge, comptes de classe 6, sont en général débités, à l'exception s'il y a retour de marchandises, étant donné que nous sommes dans la phase d'initiation. Et pour maintenant vérifier le compte facture d'électricité, il faut consulter le compte de classe 6 qui constitue le compte de charge de l'activité ordinaire pour l'entreprise. Dans ce cas, on va consulter le plan comptable avec le compte de classe 6 et on verra que avec le compte de classe 6, on verra que le 605, le libellé justificatif, c'est autre achat. Et c'est au niveau de autre achat maintenant qu'on verra les factures d'électricité et les factures d'eau. Et maintenant, le règlement a été effectué par quoi? On a dit par espèce. Donc, on va créditer les 571 caisses. Ici, on aura autre achat. Autre achat. C'est toujours dans le 605. Et on aura aussi 521 caisses. Pour quel montant? Pour un montant de 75 000. Pour un montant de 75 000. Là aussi pour un montant de 75 000. Et le libellé justificatif, c'était quoi? Bon, on a dit règlement de la facture d'électricité 75 000 en espèces. Ici, on peut mettre règlement. On peut mettre règlement. Et après cette date du 31/01, on a la date 10/02. 10/02. Qu'est-ce qu'on a dit à cette date? À cette date, on a dit prestations facturées au client. Et si, comme par exemple, l'entreprise facture des prestations de services à des tiers, autrement dit à ses clients, cela renvoie à ce que les clients donnent de l'argent à l'entreprise, ce qui va constituer ce qu'on appelle un produit pour l'entreprise. Et les comptes de produits de l'activité ordinaire au sein du plan comptable, c'est les comptes classe 7, compte de produits de l'activité ordinaire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on avait dit sur ça? Les comptes de classe 7, les comptes de produits de l'activité ordinaire sont en général au crédit, à l'exception s'il y a retour de marchandises. Ici, nous ne sommes pas dans la phase de retour de marchandises, mais nous sommes dans la phase de la prestation facturée au client d'une valeur de 1 million. Dans ce cas, à qui on facture cette prestation? C'est au client.
on va débiter le compte client 411 et on va créditer le 706. C'est ce qu'on appelle service vendu. Si on a client et ici, dans le qu'on vend les services, on met service vendu pour une valeur de combien? Pour une valeur de 1 million. Une valeur de 1 million. Là aussi, pour une valeur de 1 million. Les justificatifs de ces opérations, on a dit que c'était facture numéro 31. Facture numéro 31. Et on a l'opération suivante, c'est le 15-2. Le 15-2. Le 15-2. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit règlement de la prime d'assurance. Et aussi, il faut savoir que quand on verse de la prime, ça constitue toujours une charge pour nous. Parce que ce n'est pas de l'indemnité qu'on perçoit au sein des sociétés financières. Et ce qu'il faut noter aussi, le versement de prime ou le règlement de la prime d'assurance constitue toujours une charge pour l'entreprise. Et on a dit que les comptes de charge, les comptes de classe 6, parce que c'est des charges de l'activité ordinaire d'une valeur de 120 000 par chèque bancaire. Dans ce cas, on va débiter le compte 625 prime d'assurance, prime d'assurance, et on a dit le mode de règlement c'est par chèque. Dans ce cas, on va créditer 521 banque. On va créditer 521 banque pour une valeur de 120 000. Au crédit aussi, on va créditer une valeur de 120 000. Le développer justificatif, on a dit chèque numéro 003. Chèque numéro 003. Et on fait la dernière opération. La dernière opération porte sur ouverture de compte CCP dépôt 150 000 en espèces. C'est à la date du 28/02. On a dit ouverture de CCP. Et quand on ouvre un CCP, c'est pour prendre l'argent dans notre caisse et déposer ça au niveau du compte courant postal. Et le compte courant postal, c'est un compte de trésorerie. C'est le 531 qu'on appelle le compte courant postal. On a pris l'argent dans notre caisse 571 caisse. 571 caisses d'une valeur de 150 000. 150 000. Et là aussi d'une valeur de 150 000. Et enfin, le dépôt, le justificatif c'est dépôt. C'est le dépôt. Et c'était là notre petit cas pour la première fois. Et on va essayer maintenant de corriger beaucoup de cas dans l'avenir, Inch'Allah. Et merci de partager, d'aimer et de commenter pour que nous puissions aussi avoir le courage de faire d'autres vidéos. C'était Ben Omar Sy Diop. Merci beaucoup.